Tu as peut-être déjà remarqué une chose. Certaines séances fonctionnent très bien, les élèves participent, ils sont engagés, ils progressent. Et puis, il y en a d'autres où ils participent beaucoup moins. Alors que tu y as passé autant de temps pour préparer tes cours, que tu t'es posé les mêmes questions. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Souvent, on prépare des séances en cherchant une activité, un document, une idée intéressante, mais sans forcément réfléchir au format global, à la structure. Et c'est ça qui fait toute la différence. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 formats de séances qui fonctionnent vraiment. Et surtout, pourquoi ils fonctionnent. Pour que tu puisses changer ta façon de préparer sans forcément travailler plus. Premier format, tu pars d'un document pour aller vers une réutilisation. C'est le document qui va servir de modèle, qui va apporter le lexique ou les outils nécessaires pour réaliser l'objectif que tu t'es fixé pour cette séance ou pour la réalisation de la tâche finale. Concrètement, les élèves découvrent un document, ils le comprennent, puis ils réutilisent des éléments. Alors, je sais, ça peut paraître simple, mais c'est très puissant, je t'assure. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les élèves ne restent pas dans la compréhension. Même si, on est d'accord, la compréhension doit être travaillée. Ça reste une compétence qui doit être évaluée. Donc, elle doit être travaillée au même titre que l'expression orale ou l'expression écrite. Mais la compréhension n'est qu'une partie de ton cours. Il passe ensuite à l'action, en réutilisant ce qui aura été trouvé dans le document. Ça justifie l'étude du document aux yeux des élèves. Donc, ils ne lisent pas un texte pour lire un texte. Ça donne du sens à ce qu'ils font. Les consignes deviennent plus concrètes. Et donc, ils utilisent la langue cible de façon beaucoup plus cohérente. Tu commences donc par leur faire étudier un texte ou une vidéo, puis tu leur proposes une activité où ils doivent parler ou écrire. Mais attention, comprendre un document ne suffit pas. La façon de passer à la réutilisation change tout. Et c'est souvent là que ça bloque. Donc fais attention à ce que tout soit fluide, clair et cohérent. Deuxième format, tu guides les élèves avant de les faire produire. Au lieu de leur demander directement de faire une tâche, parce que souvent on va trop vite, on propose une tâche trop tôt, et certains élèves, ils décrochent. Dans ce format, tu aides progressivement. C'est toi qui apportes l'exemple, le modèle sur lequel ils vont s'appuyer. Si c'est un point de grammaire ou un outil qui aura déjà été étudié les années précédentes, évidemment, tu peux aussi t'appuyer sur les connaissances des élèves. Puis, tu les fais produire, une fois que le modèle aura été donné, vu ou revu. Et ça change tout, parce que plus d'élèves réussissent, notamment pour ceux qui avaient de vagues souvenirs, tu revois avec eux l'outil et donc tu réactives leurs souvenirs de façon plus claire. Et qui n'avaient pas vu ce point de grammaire, et bien ceux-là qui sont plus fragiles, cet outil, c'est ce point de grammaire, tu prends le temps avec eux de tout redonner. Tu leur permets de tous repartir ou partir sur de bonnes bases. Et du coup, tu as plus d'élèves qui participent. Par exemple, tu travailles un point. Tu rappelles les règles, les tenants, les aboutissants, à quoi ça sert, comment l'utiliser, et puis tu les fais manipuler. Et seulement après, tu passes à une production. Mais le dosage est essentiel. Ah oui, si tu guides trop, ils peuvent devenir passifs, tes élèves. À l'inverse, si tu ne guides pas assez, ils risquent d'être bloqués. Et ça ne s'improvise pas. Troisième format, réactiver avant d'introduire du nouveau. Et ça, c'est très souvent oublié. Quand tu deviens enseignant, tu sais que tu vas vite être amené à te répéter et à constamment revoir les mêmes points de grammaire, les mêmes compétences pragmatiques, parce que les élèves ont une mémoire de poisson rouge. Toutes les études cognitives montrent qu'il faut constamment réactiver du savoir pour que celui-ci s'ancre dans la mémoire de façon définitive. Alors que la plupart des élèves, en fait, ils n'apprennent pas de façon régulière. Ils bossent surtout la veille d'un contrôle. Et du coup, ils oublient tout très vite. Et on sait surtout en langue vivante que ce que tu vois dans un chapitre sera réutilisé dans les prochains chapitres. Alors que eux, les élèves, ils préfèrent compartimenter leur savoir. Pour eux, les connaissances du chapitre 1 appartiennent uniquement au chapitre 1, comme en histoire géo. Bah ouais, les dates de la Première Guerre mondiale, elles vont pas forcément t'aider pour parler de la Renaissance.
En langue, par contre, le passé n'est pas à connaître et utiliser seulement dans le chapitre 2. Savoir construire une argumentation, c'est pas réservé au chapitre 4, voire à l'année en cours. Donc ils auront à s'en resservir l'année suivante, dans l'année. Mais qui n'a jamais entendu ses élèves lui dire: «Ah non madame, ça on n'a jamais vu, hein». Mais bien sûr, tu es en terminale et tu cherches vraiment à me faire croire que tu n'as jamais appris les pronoms personnels? Tu es mignon. Bref, l'apprentissage se fait en spirale. Il faut régulièrement réactiver un point de connaissance pour qu'il s'inscrive de façon permanente. Ne le prends donc pas personnellement si tes élèves ne savent plus utiliser un point de grammaire au chapitre suivant. Tu vas devoir le réactiver à plusieurs reprises. Concrètement, tu commences par faire revenir ce qui a déjà été vu plus tôt dans l'année, avant d'ajouter éventuellement quelque chose de nouveau, qui complexifie un peu les choses. Pourquoi ça fonctionne? Parce que les élèves consolident leur savoir. Ils réactivent une partie de leur mémoire. Ils ne repartent pas de zéro. Et puis, on peut l'espérer, ils font des liens. Et ça crée une vraie progression. Par exemple, tu réutilises un point de grammaire vu précédemment. Puis tu ajoutes une variation. Bon, là encore, attention, il ne suffit pas simplement de réviser. La manière de le faire change tout. Si tu dois retenir une chose, ce ne sont pas les activités qui font progresser, c'est la structure de ta séance, le chemin que tu fais suivre aux élèves. Et ça change complètement ta façon de préparer tes séances. Parce que savoir quel format utiliser, à quel moment et comment l'adapter, ça ne s'improvise pas. Et c'est souvent là que ça bloque. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou me suivre sur Instagram. Tu trouveras des astuces pour t'aider à structurer tes séances, choisir les bons formats et faire progresser tous tes élèves. L'objectif n'est pas de trouver plus d'activités. Non, c'est de mieux organiser ce que tu fais déjà. Et ça change tout.